Comment prendre soin de ses pieds pour réaccéder à tout son plein potentiel de santé? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004 et je suis spécialisée dans l'amélioration de votre santé, de votre bien-être global, corporel, émotionnel et cognitif, notamment en utilisant le mouvement. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo consacrée à cette superbe thématique qui me tient très à cœur, que sont vos pieds. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous expose les raisons pour lesquelles il est essentiel de reprendre soin de vos pieds et de leur redonner les rôles pour lesquels ils sont faits, je vous invite à aller voir cette vidéo qui se trouve juste ici, dans laquelle je vous donne également 4 conseils pour retrouver des pieds en bonne santé dignes de ce nom. Aujourd'hui, la vidéo va être davantage consacrée à la pratique car je vais notamment vous donner non pas 1, 2, 3, 5, mais 10 exercices pour redonner la pleine santé qui est si fondamentale à vos pieds et à votre corps dans sa globalité. Et notamment, ces 10 exercices, ces 10 astuces, vous allez pouvoir les incorporer de manière assez facile dans votre quotidien sans que ça vienne trop impacter votre temps qui est déjà si précieux. C'est parti tout de suite en images. Premier exercice, le massage de vos pieds. Donc, bien évidemment, vous allez utiliser vos doigts. Vous pouvez également utiliser de l'huile pour que ce soit plus facile. Et vous allez commencer par effectuer des petits massages par des lissages dans un plan plutôt longitudinal du talon jusqu'à la base de vos orteils. Et ce, sur toute la surface de votre pied, avec des pressions plus ou moins fortes selon votre sensibilité. Vous allez pouvoir ensuite passer à des lissages un petit peu plus dans le plan transversal. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire comme si vous découpiez, comme si vous cisailliez votre pied. Donc ça va être pour la partie massage avec les doigts. Vous pouvez également utiliser vos phalanges pour exercer encore plus de pression. Et tout ça doit se faire bien évidemment lentement en restant à l'écoute de vos sensations. Deuxième exercice, l'écartement passif des orteils. Donc, vous allez glisser vos doigts entre chaque orteil. Donc, au début, ce ne sera peut-être pas forcément aisé quand vous avez vos orteils qui ont trop eu cette habitude d'être enfermés dans des chaussures avec des pointes très étroites à l'avant. Donc, peut-être qu'au début, vous pourrez juste être à la base ici de vos orteils. Puis, plus ça ira, plus vous exercerez et plus vous pourrez vous faire un petit peu comme une poignée de main. Voilà, mais là, de main à pied. Et là, vous attrapez bien votre pied fermement. Et puis, vous pouvez commencer à faire des mouvements de flexion et d'extension. Puis, mouliner. Voilà. Et enfin, terminer donc par le fameux écartement passif des orteils. Je vais donc chercher à séparer un peu plus mes orteils les uns des autres en écartant mes doigts. Je maintiens quelques secondes, je relâche et je peux reprendre mes petits moulinets et ainsi de suite. Pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles, largeur de votre bassin. Vous décalez l'un de vos pieds loin derrière vous avec le talon en contact avec le sol. Et vous allez alterner pompe du mollet comme ceci et étirement de l'avant de votre pied et de votre tibia. Sur l'étirement de l'avant de votre tibia, vous faites bien attention à avoir le poids du corps sur la jambe arrière. N'hésitez pas à fléchir la jambe arrière. Et sur la pompe du mollet,
à bien reposer votre talon au sol. Veillez à garder également toujours votre pied dans l'axe, à ne pas laisser le pied s'ouvrir vers l'extérieur. L'exercice est à réaliser environ pendant 30 secondes jusqu'à 1 minute. Le double étirement des mollets, donc pied parallèle, bord externe, parallèle et largeur bassin. J'effectue une flexion à partir de mes hanches. Je suis en appui sur le rebord de mon évier, de mon lavabo ou d'une chaise. Et je profite de cet étirement que je vais devoir ressentir sur toute la chaîne postérieure, notamment au niveau des mollets, ainsi que de mes ischio-jambiers. Je vais essayer de lever mes fesses vers le plafond. Je peux exercer l'étirement soit en statique, en restant dans la position, ou comme précédemment, en alternant flexion et extension. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, vous pouvez utiliser comme ceci, comme ici, des briques de yoga, ou bien des livres, ou un tapis roulé, pour surélever l'avant de vos pieds et augmenter encore l'étirement de la chaîne postérieure. Écartement des orteils debout. Je soulève les orteils, je cherche à les écarter au maximum, puis je les repose au sol et je relâche. J'effectue ceci plusieurs fois entre 30 secondes et 1 minute. Toujours sur le même principe, je vais alterner soulèvement de mes 4 petits orteils, puis soulèvement uniquement de mes gros orteils. Je peux le faire les 2 pieds en même temps ou un pied après l'autre. Topissime à faire tout le temps que vous brossez les dents. Je viens agripper mon tapis de sol, ma serviette de bain, mes chaussettes avec mes orteils. Je soulève et je relâche. Autre petite astuce, ramasser autant que possible tout objet avec ses pieds. Donc là, en l'occurrence, une chaussette, mais un peu plus difficile le jour où vous y arriverez, ce sera par exemple un stylo, une petite bille, enfin voilà, des objets un petit peu plus petits qui vous obligeront à davantage travailler la flexion, l'agrippement de vos orteils. L'équilibre sur une jambe avec inclinaison du bassin. Je prends par exemple appui ici sur mon pied droit. J'ancre bien mon pied droit, je cherche à faire descendre ma hanche droite vers le sol jusqu'à ce que mon pied opposé se soulève et j'alterne. Donc pensez bien, je transfère mon poids du corps ici sur mon pied droit. Je cherche à descendre mon bassin, ce qui va faire soulever le côté gauche de mon bassin. Et j'alterne de droite à gauche. Alors, 9e astuce, lorsque vous êtes debout, ça va être de faire attention justement au placement de vos pieds, de faire en sorte que vos pieds soient bien positionnés de manière parallèle. Et quand je dis parallèle, ce qu'il va falloir prendre en repère, c'est le bord externe de vos pieds. Donc, bord externe des pieds parallèle, écarter largeur de hanche. Donc, largeur de hanche, le repère, ça va être ici les épines osseuses qui sont situées à l'avant de votre bassin, qui vont devoir être alignées avec vos chevilles, avec l'avant de votre pied. Une fois que vous avez ça de bien placé, vous allez chercher à faire ce qu'on appelle une rotation externe contrariée des fémurs. Donc les fémurs, les os des cuisses, vous imaginez que vous voulez les faire tourner vers l'extérieur. Et vous allez tout de suite sentir que le mouvement, donc il part ici des hanches, mais que vous allez le ressentir jusque dans vos pieds. Ça va vous donner la sensation d'avoir les pieds qui se vissent dans le sol, d'avoir votre arche plantaire, votre voûte plantaire qui se creuse un petit peu plus. Et là, vous sentez que vous êtes dans une position debout, pour le coup, qui est très active. Vous avez vraiment tous les muscles du bas du corps qui sont en tension. Donc, ça va permettre de vraiment d'éviter d'avoir les genoux qui partent trop vers l'intérieur et d'avoir un arche plantaire qui est vraiment trop affaissé dans le sol. Donc, bien placer vos pieds, largeur bassin, bord externe parallèle et je me visse depuis les hanches, pas depuis les pieds. Ça part vraiment ici des hanches que je cherche à faire pivoter vers l'extérieur.
Et enfin, le tout dernier, ça va être tout simplement l'élévation des mollets où je vais vraiment transférer le poids de mon corps sur l'avant de mes pieds, repousser le sol avec mes pieds sans partir trop en avant. J'imagine que je suis le long d'un mur, je peux même fixer un point devant moi pour me stabiliser. Mais ici, ce qui va être important, c'est de ne pas laisser partir vos chevilles vers l'extérieur. Ça va être de bien maintenir l'alignement talon, cheville, arrière du genou. Maintenant, à vous de jouer, à vous de tester. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu pour pouvoir me le signaler et bien évidemment pour me montrer que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur ce type de thématique. Dans cette attente, je vous laisse à vos pieds. Portez-vous bien et à très vite. Ciao tout le monde.